Comment transformer des lignes en colonnes et des colonnes en lignes sur Excel en utilisant les trois méthodes. Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les trois méthodes qui vont donc nous permettre de transformer des lignes en colonnes et des colonnes en lignes. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous verrez que la troisième méthode est réellement magique et permet de créer cette transformation de manière très rapide tout en conservant le lien avec les cellules d'origine. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et cela vous permettra donc de récupérer une archive dans laquelle vous aurez deux fichiers. Tout d'abord le fichier de base donc, que nous allons utiliser dans cette vidéo, mais également le fichier terminal, c'est-à-dire avec toutes les formules qui auront été rentrées. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment inverser des données qui ont par exemple été saisies sur la forme de colonne afin que celles-ci soient représentées sous la forme de ligne, et inversement donc des données sous une forme de ligne qui vont avoir une apparence de colonne. Donc pour cela, nous allons utiliser le fichier que nous avons sous les yeux, dans lequel nous retrouvons un tableau très simple, dans lequel nous avons trois colonnes, une première colonne avec le prénom des personnes, puis le nom et enfin la date de naissance. Comme vous pouvez le constater à l'écran, donc ces données sont présentées sous la forme de colonne. Donc nous avons tout en haut l'entête de la colonne, qui est ici le prénom, avec l'ensemble des prénoms qui sont saisis les uns en dessous des autres. Si nous passons sur la colonne suivante, nous allons donc avoir les noms, avec l'entête de colonne qui est nom, puis les noms des personnes et enfin les dates de naissance. Alors la première méthode que nous allons voir ici va consister à réaliser un copier-coller. Donc un copier-coller, tout le monde sait ce que c'est. Nous prenons des données d'origine et nous les insérons à un autre endroit en conservant évidemment les données qui avaient été utilisées initialement. Sauf qu'ici nous allons réaliser un collage très particulier qui va permettre d'effectuer cette transposition. Donc pour réaliser un copier-coller, nous commençons par sélectionner les données d'origine, donc en sélectionnant la première cellule, puis en faisant glisser le curseur jusqu'à la dernière, afin que celle-ci soit grisée comme nous l'avons ici à l'écran. Pour copier les cellules, il existe trois solutions. Soit nous nous rendons dans le menu Accueil afin de cliquer sur le bouton Copier, soit nous effectuons un clic droit sur les cellules qui ont été sélectionnées, afin de sélectionner toujours la même fonction qui est la fonction Copier, soit, et c'est la fonction que nous allons préférer car c'est la plus rapide, nous allons appuyer sur la touche CTRL et la touche C. Une fois que nous avons donc inséré ces cellules dans le presse-papier, nous allons maintenant vouloir coller celles-ci en effectuant un collage spécial. Donc pour effectuer ce collage, nous allons commencer par sélectionner la cellule où nous allons vouloir intégrer ces nouvelles cellules, et il s'agira alors de la cellule qui sera située en haut à gauche du nouveau tableau qui aura été inséré sur une forme de ligne. Lorsque nous avons sélectionné cette cellule, nous effectuons un clic droit afin de sélectionner collage spécial. Et dans la fenêtre qui va se lancer, nous allons tout simplement cocher l'option transposer, ce qui va permettre d'effectuer l'opération qui nous intéresse, c'est-à-dire que les données insérées sur la forme de colonne seront maintenant insérées sous une forme de ligne. Alors ici, les données que nous avons copiées étaient des données qui étaient saisies directement sur la forme de valeur, il n'y avait aucune formule. Mais s'il y avait des formules dans ce tableau d'origine, nous pourrions également sélectionner par exemple valeur afin de ne récupérer que les valeurs qui correspondent à ce tableau. Donc lorsque nous avons terminé cette opération, que nous avons coché l'option transposer, nous validons en appuyant simplement sur le bouton OK. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir constater qu'Excel a effectivement récupéré les données que nous avions au préalable sélectionnées, mais au lieu de les présenter sur la forme de colonne, celles-ci sont présentées maintenant sur la forme de ligne. Nous avons en effet sur la première colonne les entêtes, donc l'entête prénom avec les prénoms qui sont saisis les uns à la suite des autres dans des colonnes. Évidemment, lorsque nous avons réalisé cette opération, nous pouvons également réaliser l'opération inverse afin de récupérer les données telles qu'elles étaient présentées à l'origine. Pour cela, donc, nous sélectionnons les données que nous voulons copier. Celles-ci sont déjà sélectionnées lorsqu'Excel nous les a insérées. Nous allons donc simplement appuyer sur la touche CTRL-C afin de les copier. Et nous allons réaliser exactement la même opération, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser un raccourci qui est de cliquer sur le bouton transposer que nous avons directement sur le menu contextuel qui s'affiche lorsque nous effectuons un clic droit. Nous validons. Et comme vous pouvez le voir, Excel va maintenant nous représenter les données telles que nous les avions exactement à l'origine. Alors, l'inconvénient par contre de cette méthode, c'est qu'Excel a effectué un copier-coller exact des valeurs, ce qui signifie que si nous modifions par exemple une valeur du tableau d'origine, donc en modifiant la date de naissance de Claude Chenard, qui ne serait pas né le 26 août 1962, mais par exemple 1960,
Si nous validons, nous allons voir que dans les tableaux qui ont été transposés, les dates de naissance sont toujours 1962. En effet, Excel a perdu le lien entre les différents tableaux. Et c'est justement pour corriger ce problème que nous allons maintenant voir une seconde méthode qui va consister à utiliser une fonction Excel. Et donc pour voir ce nouvel exemple, nous allons sélectionner l'onglet suivant qui est l'onglet méthode 2, dans lequel nous avons exactement le même tableau que nous avions juste avant, et sur lequel nous allons donc pouvoir nous amuser et effectuer la transposition. Donc pour effectuer cette transposition, nous allons sélectionner la cellule où nous souhaitons insérer le nouveau tableau. Donc tout à l'heure nous avions sélectionné le tableau d'origine, mais ici nous sélectionnons directement l'endroit où nous souhaitons insérer le tableau. Nous allons utiliser cette fameuse formule qui est la formule transpose, et comme vous pouvez le voir à l'écran, celle-ci attend un seul et unique argument qui est l'argument tableau. Il s'agit du tableau d'origine que nous allons vouloir récupérer mais transposer. Donc nous le sélectionnons simplement à l'aide de la souris, et si nous validons à ce moment-là la saisie, donc après avoir évidemment fermé la fonction en fermant la parenthèse, nous allons ici avoir une erreur. En effet, la formule transpose est bien particulière car il s'agit ici d'une formule matricielle, c'est-à-dire que le résultat qui va être retourné par cette formule n'est pas un résultat qui va être inséré uniquement dans la cellule dans laquelle celui-ci a été saisi, mais sur un ensemble de cellules. En effet, nous ne voulons pas ici récupérer un résultat unique, mais bien un tableau transposé qui correspond donc à plusieurs cellules. Alors pour pouvoir insérer cette formule, nous allons tout d'abord devoir sélectionner le nombre de cellules exactes que nous avions dans notre tableau d'origine, puis resélectionner donc la cellule qui est située en haut à gauche du tableau, donc qui est déjà ici sélectionnée, revenir dans la barre des formules, et nous n'allons pas la valider donc comme n'importe quelle autre fonction en appuyant simplement sur la touche Entrée, mais nous allons appuyer sur la touche majuscule, CTRL et Entrée. À ce moment-là, Excel va valider la saisie et nous présenter le tableau transposé. En revanche, comme nous pouvons le voir, ici nous n'avons pas la dernière ligne qui correspond à Sébastien Briand, car lorsque j'ai effectué la première sélection, je n'ai pas sélectionné le nombre de lignes exactes qui correspondaient. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc rajouter une colonne à la sélection. Donc pour cela, il suffit simplement d'appuyer sur la touche majuscule et la flèche droite donc, du pavé directionnel afin de sélectionner une colonne supplémentaire. Ensuite, nous revenons simplement dans la barre des formules afin de revalider la saisie en appuyant sur majuscule, CTRL et Entrée. À présent, Sébastien Briand est bien sélectionné. Comme tout à l'heure, nous allons effectuer une seconde fois l'opération afin de récupérer la donnée telle qu'elle avait été présentée à l'origine. Donc pour cela, comme tout à l'heure, nous sélectionnons le nombre de cellules qui correspond, puis nous appelons la formule transpose afin de sélectionner le tableau que nous souhaitons transposer. Nous validons comme tout à l'heure en appuyant sur majuscule, CTRL et Entrée. Alors ici, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait pas assez de lignes, ici j'en ai sélectionné trop. Alors pour corriger ce problème, il suffit d'appuyer sur CTRL Z pour annuler donc l'insertion de la formule, puis nous appuyons sur la touche majuscule et la flèche de haut afin de remonter la sélection de deux lignes. Ensuite nous appelons exactement comme tout à l'heure la formule transpose, nous sélectionnons le tableau que nous souhaitons transposer, et nous validons, comme vous l'avez compris, en appuyant sur majuscule, CTRL et Entrée. Donc ici, comme je n'avais pas fermé la parenthèse, Excel me propose de la fermer pour moi. Pas de souci, nous pouvons donc valider la saisie de la formule. Alors il faut savoir que pour cette démonstration, j'utilise Excel 2016, mais que sur les versions les plus récentes, la saisie des formules matricielles a été grandement simplifiée. Il suffit en effet de se rendre sur la première cellule, de taper la formule de manière tout à fait traditionnelle, donc en validant celle-ci en appuyant uniquement sur la touche CTRL, et Excel va effectuer les opérations à notre place, c'est-à-dire que celui-ci va automatiquement adapter la sélection des cellules, et va effectuer une validation sous forme matricielle. Alors si vous disposez d'une version plus récente, donc que ce soit Office 2019 ou même Office 365, n'hésitez pas à m'envoyer des captures d'écran et je les mettrai directement dans l'article du blog sur excelformation.fr. Alors ensuite, l'avantage de cette méthode, c'est que si nous effectuons la même opération que tout à l'heure, donc en modifiant la date de naissance de la première ligne, donc de Claude Chenard, en passant celle-ci à 1960, nous allons maintenant pouvoir constater que les valeurs ont été modifiées au sein des tableaux transposés. Alors ici, Excel n'a pas récupéré la mise en forme des nombres, donc nous n'avons pas ici des dates, mais des nombres sous un format de type standard. En revanche, il suffit donc de modifier ce format pour afficher un format date courte, afin de voir que l'année de naissance de Claude Chenard a bien été adaptée, et nous avons ici l'année 1960. Nous allons effectuer la même opération pour le tableau final, et ici nous allons encore retrouver la date de 1960. Alors nous avons avancé d'un cran par rapport à la première méthode, comme nous venons de le voir ici, car les cellules sont liées les unes aux autres. En revanche, comme vous avez pu le voir, la création de cette formule transpose n'est pas forcément très simple, notamment en raison de son aspect assez complexe qui est lié au fait qu'il s'agit d'une formule matricielle.
Mais pas de panique, nous allons maintenant voir une nouvelle méthode que personnellement j'appelle la méthode magique qui permet de combiner les avantages de ces deux méthodes de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que nous allons vouloir que cette méthode soit simple à mettre en place, mais également que celle-ci conserve le lien avec les différentes données qui vont être transposées. Et donc pour cela, nous allons utiliser des références aux cellules du tableau d'origine, et c'est ces références que nous allons ensuite transposer. Donc pour commencer, nous allons sélectionner une cellule qui évidemment est en dehors du tableau d'origine et qui idéalement se situe sur la droite, ce qui permettra ensuite d'étendre facilement la formule que nous allons mettre en place. Cette formule va uniquement consister à aller récupérer l'information qui se trouve donc en haut à gauche du tableau. Pour cela, nous tapons le symbole égal. Puis nous allons simplement cliquer sur cette cellule afin qu'Excel crée une référence. Donc ici, nous allons dire que dans la cellule E7 sur laquelle nous voulons saisir la formule, Excel va créer une référence à la cellule A7. Une fois que nous avons créé cette référence, nous validons simplement en appuyant sur Entrée et Excel va donc valider la référence à la cellule. Ensuite, nous allons étendre cette cellule vers le bas afin d'arriver jusqu'à la valeur de Sébastien en posant simplement le curseur donc en bas à droite de la cellule, c'est-à-dire sur la poignée de recopie. Nous allons glisser cette cellule vers le bas afin de récupérer les références de toutes les cellules qui se trouvent dans la première colonne. Et ensuite, nous allons simplement l'étendre vers la droite en nous décalant cette fois-ci de 2 cellules vers la droite. De cette manière, nous avons ici une copie exacte des valeurs qui se trouvent dans le tableau d'origine. Mais évidemment, nous allons effectuer le test pour voir que cela ne fonctionne pas. Il serait beaucoup trop simple si nous pouvions transposer directement ces informations. Nous copions le tableau, donc en appuyant sur CTRL-C. Puis nous allons nous placer en dessous et transposer directement le tableau afin de constater qu'Excel va ici nous transposer des données qui ne correspondent pas au tableau que nous voulons transposer. Et c'est ici que va intervenir la méthode magique qui va consister à transformer les références que nous avons créées en de simples valeurs texte que nous pourrons ensuite transposer. Pour cela, nous sélectionnons à nouveau le tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil et tout à droite, nous allons cliquer sur Rechercher et sélectionner. Et dans le menu qui va se dérouler, nous allons simplement cliquer sur le bouton Remplacer. Alors ici, Excel nous affiche la fenêtre de Rechercher et Remplacer, et nous allons pouvoir spécifier quel caractère nous souhaitons remplacer. Étant donné que nous souhaitons que les formules qui ont été saisies dans les cellules ne soient plus considérées comme des formules, nous allons demander à Excel de rechercher le symbole d'égalité, puis nous allons remplacer celui-ci par un symbole neutre, c'est-à-dire un symbole qui ne se trouve dans aucune autre cellule qui est sélectionnée. Donc par exemple, nous allons saisir le symbole pourcentage, ce qui signifie que lorsque nous allons valider en cliquant sur le bouton Remplacer tout, Excel va prendre chaque cellule une par une et lorsqu'il va trouver le symbole égal, il va remplacer celui-ci par le symbole pourcentage. Pour nous en rendre compte, nous allons simplement appuyer sur Remplacer tout. Excel va nous informer qu'il a effectué 27 remplacements et comme nous pouvons le voir maintenant, Excel n'affiche plus la référence à la cellule, mais uniquement les coordonnées de celle-ci avec un symbole de pourcentage. Et c'est là que la méthode va maintenant nous être fort utile, car nous allons pouvoir transposer ce tableau de manière tout à fait traditionnelle. Donc nous appuyons sur CTRL-C pour le copier à nouveau, puis nous allons cliquer sur la cellule où nous souhaitons insérer le tableau, et ici nous allons pouvoir effectuer tout simplement une transposition du tableau. Comme vous pouvez le voir, Excel a effectivement effectué une transposition, donc alors qu'ici nous avions les A7, A8, A9, A10, etc. sur la première colonne, nous allons maintenant retrouver ces informations en ligne. En revanche, évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'obtenir les coordonnées qui correspondent à ce tableau, mais directement le résultat de cette valeur. Et pour cela, donc, nous allons relancer la fenêtre de remplacement. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller dans le menu Accueil, nous allons utiliser le raccourci clavier qui évidemment va permettre de gagner du temps. Ce raccourci clavier est CTRL et H. Excel nous lance à nouveau la fenêtre et cette fois-ci, nous allons inverser les caractères. C'est-à-dire que nous allons vouloir rechercher dans la sélection les symboles de pourcentage et remplacer ces symboles directement par le symbole d'égalité, ce qui permettra de remettre en place les références que nous avions créées juste avant. Nous appuyons sur Remplacer tout. Excel, comme tout à l'heure, nous informe évidemment qu'il a effectué 27 remplacements. Et si nous fermons la fenêtre, nous allons pouvoir retrouver notre tableau d'origine, sauf que cette fois-ci, les données ont été correctement transposées. Nous retrouvons en effet une première ligne avec les prénoms, puis les noms, puis les dates de naissance. Ensuite, étant donné que le tableau que nous avons transposé ne nous sert plus à rien, celui-ci permettait juste de récupérer les coordonnées du tableau d'origine, nous allons pouvoir simplement supprimer celui-ci en appuyant sur la touche suppression du clavier. Comme d'habitude, le tableau que nous avons transposé ici peut également être transposé une seconde fois, afin de récupérer l'apparence d'origine de celui-ci. Donc nous allons nous placer par exemple sur la cellule K17, récupérer la référence de la première cellule,
que nous allons étendre une première fois vers le bas, puis ensuite vers la droite. Donc ici nous pouvons y aller. Nous voyons que nous avons étendu la formule d'une colonne supplémentaire. Il suffit alors de corriger le tir en revenant d'une colonne vers la gauche. Puis CTRL H, nous recherchons les symboles égales que nous remplaçons par les symboles pourcentage. Donc Alt A pour appuyer directement sur le bouton remplacer tout et effectuer les 27 remplacements que nous avions d'habitude. Puis nous effectuons un copier, donc CTRL C. Nous nous plaçons sur la cellule de destination de notre dernier tableau et nous transposons directement ces informations. Ensuite, vous connaissez évidemment la routine, CTRL H. Nous allons inverser maintenant les symboles, donc le pourcentage devient égal et le égal devient pourcentage. Puis CTRL A afin de valider. OK, donc nous pouvons valider qu'effectivement les 27 remplacements ont été effectués. Et maintenant, nous retrouvons exactement le tableau tel que nous l'avions à l'origine. La seule différence, c'est que la mise en forme des cellules n'est plus appliquée. Donc les cellules qui étaient saisies en gras sont maintenant saisies de manière traditionnelle. Et la hauteur des cellules a également disparu. En revanche, comme vous pouvez le constater, le format des nombres est lui conservé. Les dates de naissance que nous avons ici sont également sous la forme de dates dans notre tableau de destination. Et évidemment, donc là nous avons effectué le test, mais vous vous en doutez, ça va évidemment fonctionner. Si nous changeons la date de naissance de Claude Chenard, donc qui n'est plus né en 1960 mais en 1962, automatiquement l'impact va avoir lieu également sur le tableau transposé de manière horizontale, mais également sur le tableau final qui lui est transposé de manière verticale. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.